Nous avons réalisé une étude pour laquelle le but était précisément d'analyser la mise en œuvre du réseau de cancérologie du Québec. Le réseau de cancérologie est un élément clé du programme Cancer au Québec et on voulait comprendre comment ce réseau-là pouvait se mettre en œuvre et on l'a abordé comme une intervention extrêmement complexe. Plus spécifiquement, nos objectifs étaient en fait de regarder une intervention complexe, la mise en œuvre du réseau. On considère que c'est dans un contexte donné et on sait que dans un contexte, il y a des facteurs qui vont faciliter la mise en œuvre d'une intervention telle qu'un réseau et on sait qu'il y a des facteurs qui vont venir contraindre, si vous voulez, la mise en œuvre de ce réseau-là. Donc, le premier objectif spécifique était de documenter ces facteurs facilitants ou contraignants, le cas échéant. On voulait voir aussi les fonctions de gouvernance, donc comment, à partir d'une fonction d'autorité, on pouvait faciliter la mise en place du réseau. Et si la gouvernance était en action, à ce moment-là, on pensait qu'on pouvait être capable de produire davantage d'intégration. Ça veut dire de s'assurer pour les patients qui ont une continuité de service et qu'on leur offre des soins qui sont coordonnés. Et le dernier objectif était en fait de voir la perception des uns et des autres en lien avec cette mise en œuvre-là. Donc, comment les personnes touchées par leur cancer et leurs proches voient les résultats du réseau? Est-ce qu'ils voient un réseau? Est-ce qu'ils sont capables de le reconnaître et en même temps du côté des professionnels et des décideurs au niveau politique aussi qui sont en charge de planifier la mise en œuvre de ces réseaux-là et de les monitorer. L'idée d'avoir un cadre de référence pour guider notre étude venait du fait qu'on savait déjà que le phénomène en soi, la mise en place du réseau était extrêmement complexe d'une part et on voulait éviter, comme avait déjà dit Mintzberg, de se perdre dans une mer de données. Donc on avait une base sur laquelle on pouvait se rattacher pour être capable d'analyser les bonnes choses qui sont normalement rattachées à ce qu'on voulait regarder au niveau de la gouvernance et de ses fonctions. Si on regarde un peu plus le cadre de référence sur lequel on s'est inspiré pour guider notre étude, on voit qu'on a tenu compte de différents paliers du système de santé où sont prises les décisions. Donc, le palier local où les soins sont offerts aux personnes touchées par le cancer. Le palier régional, parce qu'on sait qu'avec les CIS et les CIUS, la plupart ont une couverture régionale pour leur population. Et au palier national aussi, qui représente le niveau plus stratégique et la prise de décision politique. Si on regarde le cercle de gauche, en fait, c'est ce qu'il faut pour avoir une gouvernance en action. Donc, ce que les écrits nous disent, c'est que d'abord, il faut avoir une vision qui est clairement formulée à l'intérieur d'une mission. On parle aussi de la distribution des ressources qui est super importante dans un réseau. La gestion des relations, se mettre en réseau, c'est se mettre en lien. La gestion des connaissances, comment on peut apprendre les uns des autres en utilisant aussi les données de recherche et les meilleures pratiques. Et bien sûr, le monitorage et contrôle qui fait référence à l'évaluation de la performance. Donc, est-ce qu'on atteint les résultats qu'on avait souhaités auprès des personnes touchées par le cancer, mais aussi est-ce qu'on a un climat de travail qui est approprié pour les personnes qui distribuent des services et est-ce qu'on se situe à l'intérieur des ressources qu'on peut se permettre pour donner des soins. Si on regarde le cercle de droite, c'est ce qu'on peut produire avec une gouvernance en action, donc de l'intégration de services qui va toucher différentes formes d'intégration. Donc, celles qui sont plus près des patients, ce serait l'intégration clinique et professionnelle, donc comment on va travailler ensemble et qu'on va se faire des corridors de services, par exemple, qui vont être facilitants pour la circulation
l'orientation des personnes sur leur parcours de soins, l'intégration fonctionnelle aussi, savoir qui fait quoi, et l'intégration normative, qu'est-ce qui va déterminer qu'on a un bon soin qui est donné au bon moment par la bonne personne, et ça, dans les facteurs d'intégration, ça devrait se retrouver. Tout ça en action doit nous permettre d'atteindre des résultats intermédiaires, soit les résultats qu'on veut atteindre au niveau de l'intégration. C'est certain que c'est un résultat qu'on veut aller mesurer, qui représente dans le fond un proxy de notre capacité à se mettre en réseau en cancérologie, et aussi de regarder par exemple des indicateurs sur la continuité des services, la perception qu'ont les patients de leur expérience de soins. Donc, ce serait des résultats intermédiaires qu'on pourrait aller mesurer si notre hypothèse de dire quand on a une gouvernance qui est en action, on arrive à reproduire de l'intégration en fait. Ce qu'on peut retenir en fait des constats de l'étude, c'est actuellement avec les données qu'on a, puis où est-ce qu'on est rendu dans les analyses, il y a 4 grands thèmes qui sont ressortis comme étant quelque chose d'important. C'est sûr que c'est rattaché à notre cadre de référence, donc on a analysé à partir de ça, puis vous allez reconnaître des éléments, mais le premier, c'est vraiment d'avoir une vision partagée. On a vu avec la réforme qui a eu lieu en avril 2015, il y a des gens qui ont changé de poste, il y a eu de la mobilité, il y a eu des nouvelles distributions géographiques des institutions, et c'est important que les gens qui sont maintenant en cancérologie, il y en a certains qui sont là depuis longtemps, mais il y a des nouveaux, donc de s'assurer que les nouveaux sont bien au fait de ce que c'est que la vision du programme de cancérologie au Québec et qu'ils soient capables de se l'approprier et de l'apporter. Donc, de réitérer la vision, ça c'est quelque chose d'important dans un contexte qui est quand même assez en turbulence. L'autre chose aussi qu'on a vu, dont on a parlé aussi dans certains extraits de nos présentations, c'est vraiment comment on va insister sur le partenariat avec les personnes touchées par le cancer, comment ça va prendre forme, comment ça va évoluer et comment on peut vraiment en faire une communauté de pratique, où une communauté de pratique, c'est un groupe de personnes qui se ressemblent, donc les personnes touchées par le cancer, qui revoient les façons de faire et qui font des recommandations pour les améliorer. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort et qui est important. Et en voie de réalisation, il y a beaucoup de progrès qui sont faits et on voit qu'il y a une grande préoccupation au niveau de ce résultat-là. L'autre chose, c'est clairement la distribution des ressources. On est dans un domaine de spécialité. Comment on va distribuer les ressources spécialisées en cancérologie, c'est une chose, mais aussi comment on va travailler, par exemple, entre les soins spécialisés et les professionnels qui sont en première ligne, comment on va travailler avec les organismes communautaires, comment on va travailler aussi avec les gens qui sont en recherche clinique pour s'assurer d'une équité, par exemple, d'accès aux recherches cliniques pour l'ensemble de la population au Québec et non seulement dans certains territoires. Donc, comment on va distribuer les ressources, et ça va au-delà de seulement la distribution de l'enveloppe budgétaire. Là, on parle vraiment de regarder les ressources dans son sens large. Et bien sûr, la notion du leadership, c'est tellement complexe, volatile, turbulent, qu'une seule personne ne peut pas porter sur ses épaules toutes les questions de la cancérologie. Tout le monde va dire oui, ça va de soi, mais comment on est capable d'identifier des leaders qui vont porter le réseau et comment on va soutenir aussi ces leaders-là, parce que souvent ces personnes-là peuvent être des cliniciens qui font de la clinique et qui sont beaucoup sollicités. Donc comment on va les identifier, mais comment on va les soutenir aussi pour qu'ils puissent vraiment assumer un rôle de leader à l'intérieur du réseau.